Hi everyone, how are you doing today? Je suis Sophie Gras, je suis coach activatrice de l'authenticité. Bienvenue à bord de l'expérience Authentic O'Clock. Authentic O'Clock, c'est quoi? C'est un programme d'enseignement vidéo basé sur les dynamiques de l'authenticité. J'ai une mission, c'est de diriger ta trajectoire vers l'authenticité. L'authenticité se trouve en dedans de toi. Donc, on est parti pour le 6e jour et on continue avec un autre internalizer. Et aujourd'hui, ce sera les stéréotypes. Comment est-ce que les stéréotypes bloquent l'expression de ton authenticité? Il est quelle heure à ta montre? Il est Authentic O'Clock. C'est l'heure d'être authentique. C'est parti pour le 6e jour. Ok, aujourd'hui on finit avec les internalizers. J'ai sélectionné certains. Aujourd'hui on parle d'un très intéressant. Un piège où nous tombons, c'est les stéréotypes. C'est quoi le stéréotype? Si on définit ça ensemble, c'est quoi? Si je t'avais en salle, je t'aurais dit, mais c'est quoi? Toi, dis-moi, de la maison, du boulot, où tu es en train de suivre online, qu'est-ce que c'est quoi un stéréotype? Un stéréotype, clairement, c'est tout ce qui appartient à la catégorie d'une idée reçue, d'un cliché, d'un préjugé. Pour le faire simple. Donc, c'est une idée, opinion, toute faite, une image caricaturale qui est acceptée sans réflexion et qui influence nos rapports avec les autres. Ok? C'est ce que dès que tu vois quelqu'un en lox, bam, tu as déjà une idée toute faite. Tu ne réfléchis pas. Ok? Tu ne réfléchis pas, ça ne passe pas par 10 secondes. Tu as déjà mis dans une catégorie bien précise. Et le résultat, c'est que de la même manière que tu mets les autres dans un box, dans un stéréotype, c'est un moule également. De la même manière que les autres te mettent également dans un box. C'est-à-dire qu'une consultante, elle ne s'habille pas comme ça. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est qu'une consultante, il y a un stéréotype. Elle est toujours en veste. C'est pas ce type de coiffure. C'est serré, c'est chignon, etc. Donc, ce sont des stéréotypes. Quelqu'un d'autre qui est en train de me voir, peut-être parce qu'il a gardé ce stéréotype de la consultante ou d'une formatrice, il va se dire, celle-là n'est pas sérieuse. Voilà un exemple de stéréotype. Ça va influencer les rapports que tu as avec l'autre parce que tu le mets directement dans un box. Et maintenant, pourquoi nous, en tant qu'humains, on a des stéréotypes? Simplement parce que le cerveau humain a été programmé à faire une classification. Parce que dès que pour toi, c'est classé, c'est plus facile, tu vas rapidement. C'est pour ça qu'on a tendance tous à adopter les stéréotypes et à s'y conformer. Ok? Donc, ensemble, voyons quelques stéréotypes qui sont adoptés. Idées reçues, clichés que chacun d'entre nous on a accepté de manière consciente ou inconsciente. Suivons ensemble. Stéréotype, les femmes sont inférieures aux hommes. Stéréotype, les femmes sont inférieures aux hommes. Stéréotype, les métiers techniques ne sont pas faits pour les dames. Stéréotype, les enfants issus de divorce ont peu de chances de réussir dans la vie. Stéréotype, une femme doit se marier avant 30 ans. Stéréotype, les femmes s'occupent mieux des enfants. Stéréotype, les hommes ne savent pas faire la cuisine. Ok, on continue. On venait de voir les différents types de stéréotypes acceptés par toi et moi. Et là, on voit le dernier point lié au stéréotype, c'est l'influence de ces stéréotypes dans notre capacité à nous conformer. Pourquoi est-ce que je dis que le stéréotype a une tendance, contribue à nous conformer? La première chose, c'est que le stéréotype, comme on l'a vu, va nous enfermer dans un rôle qui n'est pas toujours convenable. La femme, ici, en Afrique, la femme, elle doit être soumise. Donc, si toi, tu entres dans un foyer et puis tu as certaines capacités intellectuelles supérieures à celui de ton époux, ce rôle, ce stéréotype peut faire que tu la fermes, peut faire que tu vas dans des cases, des recoins, tu n'exploses pas dans ton potentiel simplement parce que chaque fois que tu donnes des idées où tu vas dans le sens de vouloir un peu vraiment manifester ton potentiel, tu as ton époux qui dit tu n'es pas soumise, tu es désobéissant, etc. Ok? Les stéréotypes nous imposent également des limites. Voilà.
ça nous impose des limites, ça nous met dans des boxes. Il y a des endroits où on ne peut pas aller, on ne peut pas entrer, simplement parce qu'on a ce stéréotype qui est sur notre tête comme l'épée de Damoclès. Les stéréotypes également nous réduisent dans des... C'est un peu la même chose, hein, dans les rôles que nous n'avons pas choisis, qui ne sont pas toujours convenables. Je garde la carte. Les stéréotypes nous empêchent d'être qui on est. Voilà, ça c'est un bon résumé. C'est-à-dire que quand tu es sous le joug d'un stéréotype, lorsque tu l'as épousé, lorsque tu as fait corps avec un stéréotype qui est communément accepté, tu as tendance à... Ça fait un peu comme les étiquettes, à travailler dans le sens de la prophétie qui doit s'auto-réaliser, à aller dans le sens de ce que l'étiquette dit. Les enfants des divorcés ne réussissent pas nécessairement, ils sont traumatisés, etc. Et toi, quelles que soient les opportunités que tu as, si tu as épousé ça, si tu n'as pas refusé, rejeté, tu n'as pas fait ton travail intérieur, tu grandis en te disant, en ayant déjà la mentalité de victime, c'est une énergie que tu lances dans l'atmosphère et tu attires toujours maintenant des occasions, des opportunités qui te cristallisent à croire que non, tu ne peux pas réussir dans la vie, alors que c'est faux. Donc voilà les différents éléments. Effectivement, les stéréotypes, précisons que ils ne sont pas toujours basés sur la vérité. La plupart des stéréotypes qu'on a acceptés, ils sont faux. Il est important alors de faire le travail intérieur. On va parler de ça la semaine prochaine dans la deuxième partie. Comment est-ce qu'on sort des éléments du conformisme. Donc on s'arrête là aujourd'hui pour l'enseignement sur les internalizers avec les stéréotypes. On se donne rendez-vous demain. Ok? Be authentic, I love you all. Merci pour votre attention.